Bonjour à tous. Alors, on m'a plein de fois demandé de faire une vidéo pour expliquer comment fonctionnait le site. Alors, donc, bon, forcément, au début, on se connecte sur le site et non pas sur sur la page Facebook, hein, qui sont deux choses différentes. Donc, gileo.org, entrée. Alors, attendez, non. Quand vous allez arriver, donc, je me déconnecte pour que ce soit exactement pareil que vous. Alors, quand vous arrivez, donc vous êtes sur la page d'accueil du site, donc avec en premier lieu les événements à venir. Alors, l'emplacement euh, des sections peut encore bouger puisque j'essaye de l'améliorer régulièrement pour que ce soit plus visible, plus fonctionnel, etc. Mais concrètement, pour le moment, on a donc les événements à venir. Euh, D'ailleurs, cette partie risque de bouger là très prochainement, mais bon, ce sera à peu près pareil. Donc les événements à venir, donc c'est la sélection de les quatre derniers, les récents sujets qui ont été abordés sur le forum, un accès au Discord, donc le national et le régional, enfin un qui est à nous, et le dernier sondage qui est en cours. Vous avez une partie avec les prochaines réunions prévues ici et un calendrier où vous pouvez accéder directement à tous les événements qui sont prévus aussi sur le mois. Ensuite, vous avez une partie sur les actualités, donc les derniers articles qu'on a réalisés. D'ailleurs, celui-là est vraiment très intéressant là sur les violences policières. Bon, vous en avez pas mal d'autres. Euh, un lien sur les chansons, ça risque de bouger aussi. Un lien vers les groupes Facebook, donc les trois plus gros généraux, on va dire. Si vous en avez d'autres à proposer, bon, il faut vraiment que ce soit des groupes nationaux, hein, vous les proposez et puis on les rajoutera ici. On a commencé à préparer une liste des gros groupes Facebook par région. Vous avez le lien du groupe Facebook, pardon, de la page Facebook avec les derniers articles. Donc là, vous trouvez des informations qui sont plus générales. Bon, le pied de page avec le site. Bon, ici on avait mis un litchi, tout ça, mais bon, finalement c'est pas très intéressant. Euh, Ensuite, vous avez un lien directement vers les articles. Donc là, vous avez la sélection de tous les articles confondus, quels qu'ils soient, avec des pages différentes, hein. Vous cliquez dessus et puis vous accédez à la page 2, page 3, etc. Ici, concrètement, vous devez avoir que des choses qui parlent du RIC. Ici, vous avez une sélection par catégorie, donc soit l'actualité, les chansons, les vidéos ou tous les votes. Voilà pour la page article. Les régions, donc on a partagé la région en cinq sections. Cette partie risque de s'améliorer très prochainement, où l'idée ici c'est de faire comme un regroupement des groupes des pages et groupes Facebook qui sont les plus importantes pour communiquer essentiellement soit vers les référents, porte-parole, etc. Donc une pour chaque région. Alors si je me trompe pas, alors ça met un peu de temps à se charger. Si je me trompe pas, si vous voulez sur les régions, voilà, ici vous avez les cinq régions qu'on a sélectionnées et ensuite vous allez, par exemple, Île-de-France et vous pouvez rajouter les groupes que vous connaissez qui sont importants. Et donc il y a une personne qui s'est occupée de faire Nord-Est par exemple. Voilà. Donc Michael s'est chargé de nous sélectionner toutes les régions du Sud-Est avec les plus gros groupes. Donc le but étant après de pouvoir les contacter pour soit leur passer de l'information, soit qu'on puisse entre nous se passer de l'information. Ici vous avez un onglet donc information avec un article important
qui risque de bouger puisque on commence à manquer de place au niveau des, pardon, au niveau des liens. Donc là, on a répertorié par exemple donc tous les blessés qu'on connaît. Donc ça, c'était arrêté à, alors j'ai pas marqué la date, mais c'était il y a au moins 3 semaines. Nos revendications, enfin bon, je vous laisse visiter un peu ce qu'il y a. Ça, c'est pour les référents du Vaucluse. À la base, on voulait essayer de faire une liste de tous les référents du Vaucluse. Bon, il y en a 7 qui ont joué le jeu et les autres, ben, bon, hein. La Constitution, quand même, qui est quand même un point important. Donc, vous trouverez la Constitution complète. Nos ressources, ça va changer. Nos droits de manifestants et les liens utiles avec, ben, vers les autres sites qu'on a trouvés importants. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est plus les outils et la boîte à outils. Donc, comme outil, vous avez par exemple le forum. Le forum. Donc, par exemple, mettons que qu'on veuille savoir ce qui se passe sur le RIC, par exemple, donc dans le Vaucluse. Donc, on a le RIC. Là, ici, on a un sous-forum qui est le Vaucluse. Il y a eu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 thèmes qui ont été abordés et à chaque fois que vous cliquez, ben, vous avez plus d'informations. Voilà. L'idée, c'est que très prochainement, on devra avoir le compte-rendu du dernier atelier constituant qui a eu lieu à Châteauneuf-de-Gadagne. Ben, j'attends que la personne vienne nous donner le compte-rendu. Là, quand vous êtes en mode comme ça, pour l'instant, vous ne pouvez pas participer. Vous pouvez que lire. Pour pouvoir participer, forcément, il va falloir vous connecter. Donc, pour vous connecter, c'est connexion, inscription. Et ici, vous avez deux manières de vous connecter. Une par mail, nom, prénom, ville. Bon, la ville, c'est assez important puisqu'on va ensuite envoyer des mails ciblés par rapport aux actions ou aux événements prévus par rapport au lieu. Donc voilà, anti-spam, lui, ça va sauter là tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de vous connecter par Facebook ou par Twitter. Donc bon, moi j'ai ma façon de me connecter. Alors une fois que vous êtes connecté, ben, vous pouvez vous connecter normalement. Alors moi je me connecte avec un outil. Là. Hop. Ah, oui, il faut un instant. Tac, hop, une seconde. Voilà, ça se connecte. Donc une fois que vous avez fait, en fait, ce qui se passe, donc quand vous allez faire votre inscription, vous allez mettre mail, nom, prénom, etc. Et ensuite, vous allez recevoir un mail de confirmation pour valider donc votre mail, ce qui permettra ensuite de pouvoir vous informer des autres actions. Maintenant qu'on est connecté, on peut donc participer par exemple au forum. Tout à l'heure, on était sur le forum. J'actualise pour qu'ils prennent mon nom et prénom. Et maintenant, du coup, si je vais sur le RIC, au même endroit, par exemple Vaucluse, les règles de représentation, je peux pas, vous devez vous identifier. Ah, ça fonctionne. Voilà, maintenant je peux faire une réponse parce que je suis connecté. Voilà, répondre. On attend toujours le compte rendu. Hop, envoyer. Voilà. Là, donc, maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez participer au forum. Vous voyez, la question, la réponse, ok. Si vous voulez être notifié d'une réponse, il faut cliquer sur s'abonner à ce fil de discussion qui est ici. Voilà.
Maintenant, à chaque fois que quelqu'un va venir ajouter du contenu ici, je recevrai un mail pour me dire euh, qu'il y a du contenu qui a été rajouté. Et vous pouvez forcément aussi vous désabonner de chaque sujet. Alors vous pouvez le faire soit au forum, alors il me semble, forum complet. Hum, Non, pas au forum complet, donc c'est par sujet. Par sujet, donc voilà, soit par le RIC, donc Vaucluse, et vous pouvez donc après vous abonner à un sujet particulier. Voilà, se désabonner, etc. Euh, voilà pour ça. Donc dans les outils, qu'est-ce qu'on a? Une boîte à outils. Donc un lien vers le Discord national et le Vaucluse. Alors moi je suis déjà connecté hein, forcément sur le Discord. Ça peut vous ouvrir donc c'est une application qui est la même pour que vous soyez sur un PC ou sur un portable. Donc quand on fait continuer vers Discord, pareil, hein, il faut vous inscrire, etc. Euh, et dès que vous êtes connecté, donc vous avez accès euh, aux différents canaux de discussion. Donc nous on en a un spécial pour le Vaucluse qui fonctionne comme ça. Ici vous avez un canal général, un canal que pour les communications, et ensuite des canaux. Alors non pardon. Ici c'est pour discuter. Donc bonjour. Hop. On fait un test sur le chat, ok. J'envoie et toutes les personnes qui sont connectées sur ce chat vont recevoir une notification. Ensuite ici, on a un canal vocal qui permet de discuter avec les gens en vocal. Alors, il suffit de double-cliquer dessus. Alors par exemple, là, moi je suis déjà sur le général. Si je veux passer sur le communication, hop, maintenant je suis sur le communication et je bascule comme ça de l'un à l'autre. Activer ou désactiver le micro. Hop, et Allô? j'ai dit, hey salut, je suis en train de faire la vidéo et je montre aux gens comment ça Pardon? fonctionne sur Discord. J'ai dit, oui, je suis en train de montrer aux gens comment ça fonctionne sur Discord pendant la D'accord. vidéo. Voilà, donc tout le monde te dit Ok. bonjour. Allez, au Ça revoir, à plus marche. tard, ciao. Voilà, une fois qu'on a fini, on peut couper et ainsi de suite. Donc voilà comment fonctionne sur Discord. Là, on est sur une version, on va dire, intégrée à Internet. Il y a aussi une autre. Vous pouvez l'installer complètement et avoir un. Merde, c'est pas ça. Discord, voilà. Et vous avez. Vous pouvez l'avoir en logiciel indépendant d'Internet. Alors pour nous, on fait souvent ça là pour les mini réunions le soir, ben, on se connecte tous et puis ça nous permet de pouvoir parler sur tous les sujets. Donc je vais revenir sur le site qui est blablabla, c'est pas là, c'est pas là. Hop, c'était ça, j'imagine. Hop. Donc on était sur boîte à outils. Donc pour le chat, vous avez un agenda. Alors l'agenda, comment ça fonctionne? L'idée, c'est vraiment, enfin il faut que ce que vous arriviez à comprendre, c'est que c'est en partageant cet agenda commun qu'on arrive à rassembler les infos. Par exemple, ici, on est aujourd'hui 6h30, Assemblée Générale. Si vous voulez que les gens soient au courant, vous avez deux manières de partager l'info. Donc ici, vous avez un petit icône Facebook qui vous permet de partager directement vers des groupes, vers des pages, peu importe. Par exemple, si on dit partager dans un groupe, je vais partager dans le groupe. Attendez, ça charge. Bon, dans une page, partager sur une page. Ok, bon, je vais actualiser. Ah, ça bug un peu.
Mon ordi est pas super, enfin, il a du mal, j'ai juste 2 millions de trucs qui sont ouverts. Alors, je refais partager. Ok, partager sur une page. Et ça charge et ça marche pas. Partager sur une page que vous gérez. Bon. Autre façon, si ça marche pas, je regarderai pourquoi ça marche pas. Vous avez juste à copier, hop, le lien de l'événement. Vous allez sur Facebook. Hop. Je vais donc dans mon groupe. Hop, et je lui colle, hop, l'événement. Voilà, publier. Et voilà. Et de là ensuite, vous pouvez partager vers tout, enfin soit par là, soit par, enfin voilà, pour copier-coller des événements, c'est pas plus compliqué que ça. L'avantage, c'est que les gens, quand ils vont venir pouvoir cliquer dessus, vont arriver directement sur l'événement en question. Bon, je regarderai un peu plus tard là pourquoi ça. Je pense que c'est mon ordi qui fait que ça passe pas. Donc là, on est sur les événements. L'intérêt également, c'est de partager les événements dont vous êtes au courant. Donc enfin, j'ai essayé de faire au plus simple. Le nom de l'événement, on va faire par exemple, bon, pas test, mais allez, bientôt jeudi. Donc, ce sera donc pas en février, mais en mars. Hop, mars, du 2 au 2. Alors, l'heure, bon, allez, c'est pas super lisible pour le moment, j'ai pas eu le temps de l'améliorer. Il y a plein d'autres trucs à faire en attendant. Du coup, bah, je fais au plus rapide. Donc, de 11h à 17h. Cet événement n'a pas d'emplacement, mais si, c'est par exemple place Pi. Ok. L'adresse, bon, si vous avez une adresse précise, bon, ça c'est, ouais, donc l'emplacement, ça permet après de référencer. C'est un raccourci en fait, mais bon, c'est pas très grave. Hop, Avignon. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Vous voyez, quand il n'y a pas d'étoile, c'est que c'est pas obligatoire. Bon, on peut le mettre. Hop, Vaucluse. Hop, là. Les détails. Toujours en mode festif. Hop. Et ce sera donc une manifestation. Vous pouvez choisir une image. Ça, c'est à télécharger depuis votre ordinateur. Bon, l'image, c'est assez intéressant parce que visuellement, ça permet de se rappeler. Et soumettre un événement. Et c'est tout. Ah, trop grande. Ah, il faut une plus petite. Tac. Choisir un fichier. Allez, je vais mettre ça. Je sais pas si ça. Comme c'est un PNG, peut-être ça passe pas. Voilà, vous avez soumis votre événement. Du coup, il est pour le samedi 2, c'était bientôt jeudi, il s'est inscrit ici. Voilà, et ça permet à tous les gens qui sont connectés de pouvoir voir les prochains événements. Pour ça, il n'y a pas plus à faire. Vous pouvez ensuite le modifier si vous avez fait une erreur. Donc, hop, modifier ici et passer en mode... alors ça, du coup, vous êtes en mode back office. Donc ça, c'est le descriptif qu'on avait mis.
Là, c'est les dates. Et bah, voilà. Ok. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, euh, bah, vous pouvez me contacter par ici. Hop, continuez. Donc, boîte à outils, ok. Ok. Alors, boîte à idées. Alors, ça pourrait devenir super intéressant. Sauf que pour le moment, on va dire, j'ai une version gratuite de ce plugin et je crois qu'il est à 70 euros ou je sais pas, quelque chose dans ces eaux-là. Ça permet, pour l'instant, on n'en a qu'une, ce qui fait que c'est tout mélangé, mais à terme, si on s'en saisit, ça pourrait devenir un super moyen pour voter des choses. Par exemple, bon, comme je suis connecté, je peux poser ce que moi j'avais appelé ça, donc poser une graine, c'est une idée. On met une description, des tags éventuellement et une image. Mais aussi on peut voter sur les autres idées qui ont été donc transférer de l'information à tout le monde. Je peux voter en plus. Bon, là j'ai déjà voté, du coup, euh, ça me l'enlève ou ça le remet, vous voyez. Ou sinon, ben, je peux voter contre et du coup, ça le descend de grade. Et du coup, on va dire l'idée la plus importante va passer en priorité. Euh, pour l'instant, voilà, si vraiment ça vous intéresse, on fera un tuto rien que là-dessus parce que ça pourrait vraiment être un super outil. Les tracts des gilets jaunes. Alors là, vous allez trouver donc des illustrations qu'on nous a envoyées ou par exemple ouais, des banderoles qui ont été faites, etc. Vous avez un accès au Drive pour pouvoir uploader directement des images ou les télécharger hein, comme vous voulez. Donc on était non à comment voter une voix pour le RIC. Euh, un système de vote. Si vous voulez vous saisir de ça, à ce que je peux vous conseiller, c'est de faire. Tac, 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 tac. Non, c'est bon, on va pas se compliquer. On va rester sur du plus simple. Voilà. Vous avez accès. Donc, alors, connexion. Une fois que vous êtes connecté, inscrit. Bon, ça, c'est pour les porte-paroles. Vous avez une possibilité de vous déconnecter, réinitialiser votre mot de passe. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer votre profil, faire une petite biographie de pourquoi, comment est-ce que vous êtes là. En passant par ici, modifier le profil. Si vous vous êtes inscrit depuis Facebook, vous aurez directement votre image. Voilà. Vous avez. Ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour le forum, on en a parlé. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les contacts, si vous voulez contacter l'équipe de communication, vous cliquez sur équipe de communication, nom, prénom, ville, mail, et donc toutes les personnes qui sont sur l'équipe co vont recevoir le mail que vous allez leur faire. Voilà, voilà. Bah, c'est tout. Si vous avez des questions, donc vous pouvez passer soit par si c'est technique, donc passer par le webmaster. Si c'est par rapport aux actions, justice, etc., vous passez par là. Et voilà. À jour nudi.